Mon invité aujourd'hui dans Grisé Média, c'est une fille qui est sensationnelle. Elle redonne à son sport. C'est une ancienne championne du monde, quand même du côté du karaté. Rien de moins. Elle vient de se marier, soit dit en passant. Je vous dis ça comme ça, mais ça veut pas dire qu'elle a moins faim au point de vue du karaté, parce qu'elle a recommencé la fin de semaine dernière, puis elle a gagné plusieurs prix déjà. Fait qu'on s'entend que le talent est encore là. La pause a peut-être même été bénéfique. C'est notre championne. C'est notre vedette locale. Puis c'est également une vedette internationale, Vanessa Drouin, qui est avec moi. Salut Vanessa, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ça va très bien. Hey, le titre de championne du monde, on parle de ça, c'est quelque chose de très gros. Dans la dernière année, tu as décidé de prendre une pause pour planifier ton mariage, celui qui partage ta vie, Jérôme, qui est également ton complice en point de vue du karaté également. Cette pause-là, autant pour toi que pour lui, je pense que ça a été bénéfique. Hein. Ça vous a permis peut-être de revenir à la base et de vous ennuyer de votre sport. Oui, assurément, là, c'est sûr que ça l'a fait du bien quand tu es en préparation constante de championnat du monde, toute ta vie tourne autour de ça. Donc là, c'est ça, ça a fait du bien de pouvoir faire autre chose un peu de nos temps libres. Puis en même temps, ça a permis d'entraîner d'autres choses qu'on n'entraîne pas nécessairement, comme cet été, j'ai fait beaucoup de boxe. J'en faisais pas énormément parce que je compétitionne pas là-dedans. Mais c'est ça, on a pu là, avoir un peu plus de fun. T'es bien joué au hockey aussi, j'ai vu ça. Oui, ça c'est une chose qui vient tout juste de commencer là. Je viens de m'inscrire là. Ça va-tu bien jusqu'à présent? Oui, ça va super bien. Ouais, C'est super. c'est ça, ça fait très différent, mais c'est le fun. Parfait. La dernière année a quand même été émotive, j'imagine. On en a parlé un petit peu tantôt, il y a eu le mariage, mais de Mhm. quitter ce sport-là, c'est ça un certain deuil aussi qui s'est fait. Ben pas vraiment, je te dirais, parce qu'on n'a jamais arrêté d'en faire. C'est juste qu'on s'entraînait pour le plaisir au lieu de pour la compétition. Donc c'était juste différent, mais je commençais à m'ennuyer là de compétitionner. Ça a fait du bien en fin de semaine d'en refaire une. Comment ça a été perçu, ton retour à la compétition en fin de semaine dernière, vu que tu avais pris une pause, mais en même temps, veux pas, les gens te connaissent, les gens connaissent tes capacités. Comment ça a été vu et perçu? Je dirais que dans nos compétitions, tu sais, Studio Uni, je suis pas la seule qui a été au championnat du monde là. À chaque année, on est énormément de gens des Studios Unis à participer au championnat du monde. Donc, on est pas mal tout égal, je dirais. Là. Il n'y a pas personne qui fait oh mon Dieu, cette personne-là est là. Là. On est juste tous contents de se voir, puis c'est tout le temps une belle journée. Tu as compétitionné en fin de semaine dernière et tu as remporté plusieurs prix. Je t'avais invité d'ailleurs à les nommer, ces prix-là, mais tu as affronté des gars. C'est quand même hot, là. J'ai trouvé ça quand même extraordinaire de voir que de plus en plus, il y a des compétitions mixtes puis que les filles ont autant leur place que les hommes dans les compétitions. Comment ça s'est passé ta fin de semaine dernière? Ben ça a été super bien. Dans le fond, j'ai fait 3 catégories. J'ai eu 3 premières places. Puis dans le fond, quand tu gagnes des premières places, ben à la fin, tous les gens qui ont gagné des premières places, comme moi, c'était dans la tranche d'âge 18-29. Donc toutes les premières places de 18-29, ben là, on refait une performance pour déterminer le grand champion de la journée. Puis là, ça a donné que j'étais la seule femme dans cette division-là parce que ben c'est moi qui avait remporté les premières places dans toutes les catégories, dans le fond, kata armée, etc. Fait que c'est ça, j'étais la seule femme là avec des hommes. C'est toujours un plus gros défi. Mais j'ai aimé ça, puis j'étais quand même satisfaite là des résultats que j'ai eus. Est-ce qu'il y a des résultats comme ça, et je sais pas, peut-être même que c'était déjà en ta pensée, ça t'encourage à retourner au championnat du monde peut-être l'an prochain, parce que là, les derniers se sont passés là, dans les derniers jours, sinon dernières semaines, Mhm. et veux pas, ben t'étais pas là, fait que j'imagine que ça a dû te trotter un peu dans la tête. C'est sûr que quand on voit les photos de notre gang là, puis les vidéos puis tout ça, ça reste que c'est tellement une belle expérience à vivre avec notre équipe puis tout ça. Ça rappelle des souvenirs puis ça donne envie. Pour l'année prochaine, je le sais pas, mais c'est sûr que 2017 c'était pas notre dernier. Là, il va en avoir d'autres dans le futur, je suis pas mal certaine. Jérôme, lui, comment il trouve ça? Sa nouvelle vie, on va dire ça comme ça, parce que il y a peut-être que certaines choses n'ont pas nécessairement changé, mais en même temps, comment il a trouvé ça? Lui, je sais que, tu sais, il a goûté au dernier championnat du monde, il a adoré ça, ça avait bien été, mais là, de prendre une pause de son côté, comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien aussi, ça l'a fait du bien là, je pense autant à moi qu'à lui là de pouvoir vraiment avoir juste du plaisir. Tu sais, c'était pas
ah, faut absolument que j'entraîne cette partie-là ou faut absolument que je fasse ça parce que là, le championnat du monde s'en vient. Là, c'était juste, bon, ben, qu'est-ce qu'on a le goût de faire aujourd'hui? On veut-tu faire de la boxe? On veut-tu faire du kickboxing? On veut-tu faire plus de la matière de karaté? On avait plus le choix, puis on pouvait plus être libre un peu dans notre entraînement. Maintenant, bon, je l'ai mentionné assez souvent depuis le début de l'entrevue, tu sais, tu as remporté le titre de championnat du monde du côté du combat. Est-ce que, et je sais que tu avais pris une pause à un moment donné du combat parce que justement, ben, Oui. c'est dur pour le corps. Est-ce que Oui. de reconquérir ce titre-là est quelque chose qui est en vue ou on s'en va plus du côté du kata? Je dirais que présentement, là, je me suis plus concentrée sur le kata un petit peu pour donner un break à tout ce qui marchait plus avec mon corps. Mais c'est sûr que j'en fais quand même un peu, là. J'ai jamais vraiment arrêté complètement. Je m'entraîne pareil. C'est sûr que je vais en refaire en compétition, là. C'était pas un arrêt définitif, là. C'est sûr OK. que je vais revenir quand je le sais pas, mais c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Jusqu'au niveau mondial? On verra, on sait pas. Ça, on voit ça là, année après année, dépendamment, tu sais, les championnats du monde sont où. Puis tu sais, ça reste j'ai beaucoup d'engagement pour le travail aussi maintenant. Donc, des fois, ça limite un peu là, les possibilités, mais je dis pas non. OK. Maintenant, je veux te parler absolument de ton rôle social dans le monde du karaté. Le karaté avait un peu disparu de la map. Je vais dire ça comme ça, là. Pas dans le sens qu'il y en avait plus, là, mais il y avait plus vraiment d'athlètes à qui on pouvait s'associer. Il y a eu Jean-Pierre Caron qui a été très très bon longtemps puis qui est encore là, soit dit en passant. Il y a eu Bernard Paquette qui a été probablement la vedette locale Oui, du assurément. karaté. Et là, tu as un peu comme pris cette place-là, tu as un rôle social. Comment les gens voient peut-être ton apport? Tu sais, je peux penser à l'Elitas Art que tu as remporté au Gala du mérite sportif Beauceron. Mhm. Comment tu crois que les gens te perçoivent maintenant? Est-ce que tu penses que tu es un modèle pour les jeunes karatékas? Je sais pas si je peux dire pour tu sais, toute la population, là, mais je sais que ça peut sûrement motiver, là, tu sais, j'ai des petites filles à qui que j'enseigne, puis de voir que même si on est une fille dans un sport majoritairement d'hommes, on peut réussir, puis je pense que ça peut être une source de motivation, là, pour nos élèves, assurément, là, de voir qu'on peut aller loin, même si c'est pas un sport prédominant de femmes. Ce que je trouve intéressant, Vanessa, c'est qu'avec le rôle que tu as maintenant, il y a même une école qui a décidé de te faire confiance. C'est quand même spécial parce que c'est pour les clubs de hockey. Tu mentionnais tantôt, tu as commencé à jouer au hockey. Je sais pas si ça a vraiment un lien, mais peu importe. L'école Jésus-Marie de Beauceville a décidé de faire appel à ton travail pour superviser le conditionnement physique de ses équipes de hockey. Oui, exactement. Dans le fond, ben c'est entre autres pour ça que je me suis mis à jouer au hockey. Là. Les gars que j'entraîne, à force de les regarder jouer, ça m'a donné envie, moi aussi, de m'y mettre. Mais c'est cet été, j'ai été approchée par Michel Mercier, qui est un des responsables du programme justement de hockey études de l'école Jésus-Marie. Puis il m'a demandé si ça m'intéresserait de venir travailler avec. Dans le fond, je m'occupe de 3 équipes, les M13, M14, M15. Je m'occupe de leur entraînement qui est hors glace. Donc, ce qu'on fait pas sur des patins. Fait que c'est soit dans la salle de conditionnement physique ou dans le gymnase. Puis c'était vraiment un beau défi pour moi parce que justement, j'étais habituée vraiment juste d'enseigner le karaté. Mais tu sais, je peux intégrer un peu ça dans mes entraînements. Je lui fais faire de la boxe, puis ça va super bien. C'est un beau défi, mais c'est vraiment un travail, c'est valorisant, puis j'espère que je vais continuer ça encore un bout avec eux autres. Tu as longtemps été une des élèves de Bernard Paquette. Je trouve Oui. qu'il y a quand même un parallèle à faire entre vous deux. Es-tu d'accord? Je pense que oui. C'est surtout par rapport au fait qu'on a été connu plus pour le combat de karaté. Je pense que notre chemin peut peut-être se ressembler un peu, là, aller jusqu'au titre d'athlète de l'année du Gala du mérite sportif. Là, je pense que oui. OK. Et peut-être une dernière pour toi, Vanessa. Bon, Bernard a toujours dit peut-être qu'un jour il referait des compétitions. Chose certaine, il aurait fait un peu de boxe. Est-ce que de ton côté, c'est quelque chose que tu pourrais aller travailler? Est-ce qu'un événement de boxe dans le futur, c'est quelque chose de possible? Est-ce que d'amener une compétition d'envergure de karaté du côté de Saint-Georges ou dans la Beauce en général, c'est dans tes plans? C'est quoi, disons, tes rêves les plus fous qu'on pourrait peut-être se permettre de réaliser? Mon Dieu, j'en ai aucune idée. C'est
Dans le passé, il y en a déjà eu des compétitions là quand même très grosses à Saint-Georges. Ça s'est un peu dirigé plus vers Québec. Maintenant, toutes les compétitions, ils ont centralisé, dans le fond, les compétitions Studio Uni ont toutes lieu à la même place. OK. Dans la même place. Donc, que ça revienne à Saint-Georges, je le sais pas. Mais pour le futur, là, c'est quand même assez. Tout est ouvert, toutes les possibilités sont là, puis on voit ça une journée à la fois, je pense. Question bonus. Si tu Oui. dois absolument regagner un titre de championnat du monde, parce que je sais que c'est quelque chose que tu vas viser, c'est essentiel et c'est même vital dans ton cas, je suis pas mal certain. Dans quelle compétition que tu aimerais être sacrée championne du monde? C'est sûr qu'en combat, c'est pas pareil comme les autres catégories, je pense. Pour l'avoir, tu sais, déjà gagné, on dirait que c'est pas que kata c'est moins bon, là. C'est tout aussi bon, mais on dirait que ça a un petit quelque chose de plus qu'il a fallu que tu te battes pour aller chercher ta médaille, carrément te battre. Fait que je pense que ça serait un autre titre en combat, j'haïrais pas ça. Ben, chose sûre, moi, je pense que c'est quelque chose de fort possible, puis chose certaine aussi, tu l'as déjà gagné ce titre-là, puis je suis convaincu que tu vas aller le rechercher un jour ou l'autre. Vanessa Drouin, un gros merci pour ton temps, c'est toujours un plaisir de te parler, que ce soit à tes débuts, je me rappelle qu'on a commencé à travailler ensemble ou désormais aujourd'hui. Oui, J'ai ça toujours fait été longtemps. un athlète hors pair avec qui travailler, puis je pense que tout ce qui t'est arrivé jusqu'à présent, ben, c'est amplement mérité. Ben merci beaucoup.